Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle de Gaïa. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Pour ce mois de février, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Ok, donc l'amour inconditionnel pour vous, les lions. Bah oui. Faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, ouverture du cœur, peut-être que vous allez vraiment être dans ces énergies-là et que finalement, voilà, les choses vont pouvoir se mettre en place naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental pour les lions. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune ici, donc il y a bien une personne à laquelle vous pensez. Alors ça peut être effectivement sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan familial ou amical. Là, ici, il y a une relation qui prend de la place. Alors, je vais retirer une autre carte pour essayer de préciser, puisqu'ici on a la personne. Ok, on vous parle d'une différence d'âge. Alors, la différence d'âge peut être considérée effectivement comme telle, c'est-à-dire différence d'âge vraiment, ou elle peut être aussi... une différence tout court, peut-être une différence de vision, d'opinion, une différence peut-être aussi dans la maturité, dans les émotions, on parle ici de différence. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. C'est peut-être pour ça. Il y a peut-être des choses ici qui sont différentes, peut-être dans la manière de vivre de la personne en face de vous, dans la manière de voir les choses. Là, on vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture d'esprit, ouverture du cœur, de ne pas vous bloquer ou de ne pas tout de suite freiner parce que la personne, elle est différente de ce que vous êtes. Hein. Donc là, il y a un besoin de travailler là-dessus peut-être durant ce mois-ci. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion. Alors, l'esprit du canari qui vous dit « chantez votre propre chanson ». Bon, cette carte-là, elle vous parle d'indépendance, elle vous parle d'avoir envie de mener les choses un peu comme vous le désirez, de faire un peu comme vous souhaitez. Sauf que j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à vous ouvrir à l'autre, hein, quand même, hein, d'accepter aussi les défauts que vous considérez vous peut-être comme un défaut, comme quelque chose de différent en tout cas, et de ne pas forcément être trop centré sur vos désirs, vos projets, vous. Hein, il y a un besoin de trouver un équilibre dans la relation. En tout cas, on vous invite à voir les choses du bon côté. Soyez enjoués, donc profitez des bons moments, en tout cas que la vie vous propose, parce qu'il y a vraiment cette notion de pouvoir apprécier en fait ces moments-là. Ok. Alors, on va voir avec le tarot ici, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Quelle est la situation pour vous en ce début février? Alors, la 3 de Pentacles. Ça peut concerner un projet de construction, un projet peut-être dans le quotidien aussi, hein, la notion de qui fait quoi, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, dans notre façon de gérer peut-être les finances, dans notre façon... Enfin voilà, c'est vraiment... ça peut être tout un tas de choses. Ah, c'est intéressant ça, ce roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il aime sans condition. Lui, il a compris. Il sait comment faire. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne qui pourrait vraiment vous aider à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que ça vient de vous. Dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire, vous allez pouvoir justement faire preuve d'ouverture. Ah, très bien. Et c'est ce qui va vous permettre effectivement d'enclencher cette roue de fortune. La roue de fortune parle de changement positif. Là, ce roi de coupe ici parle d'une personne ici qui a envie de changer les choses, qui a envie de faire évoluer une situation ou une relation dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'on vous invite peut-être effectivement à vous écouter, mais surtout à vous exprimer.
à vous exprimer, à exprimer vos émotions, à exprimer comment vous percevez les choses, peut-être dans l'avenir, dans des projets de construction, dans des projets à deux. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça à faire. Donc c'est plutôt une très très belle, en tout cas une très belle énergie. Quels sont les conseils pour vous? Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Bon, page de Pentacle, on vous invite à commencer quelque chose. D'accord, page de Pentacle. La force, très bien. La renaissance. Bon, il y a quelque chose qui s'apprête à... Moi, je ressens vraiment un nouveau projet, un nouveau départ, ou en tout cas une nouvelle façon de vivre une relation, de comprendre l'autre comme il est, de l'aimer sans condition. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à faire évoluer cette relation de manière positive et surtout constructive, parce que la 3 de Pentacle parle aussi de projets quand même dans la matière, donc il y a des choses qui peuvent se concrétiser vraiment dans la matière. Et pour moi ici on parle de renaissance, de renouveau. Il y a peut-être un projet ici que vous vous proposez ou qui vous est proposé et qui peut vous permettre effectivement de renaître. Peut-être un nouveau départ, pour le couple ou pour une relation. Ça peut être un pardon aussi pour certains d'entre vous, une révélation. Il y a quelque chose ici qui est très fort. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Lion, ascendant Lion. Alors, les choses à éviter pour vous. Situation à éviter. Donc, le magicien. Alors, le magicien. Ah, le passé. D'accord. Alors, les situations à éviter pour vous, c'est un rapport avec le passé, avec vos anciens, peut-être les souvenirs, les choses qui ont été difficiles sur le plan émotionnel, par exemple, ou en tout cas les choses comme ça. Le magicien, c'est un petit peu... Alors, dans son aspect un peu négatif, ça peut être aussi la manipulation. Chercher peut-être à transformer des souvenirs, à chercher, si vous voulez, à... Comment je pourrais dire ça? Soit enjoliver le passé, et du coup vous rappelez que des bons souvenirs, mais pas forcément vous rappelez des mauvais, ou alors, ça arrive souvent, ou alors le contraire, à enlaidir le passé et vous rappelez que des mauvais moments et finalement oublier un petit peu les choses qui étaient positives. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là dans votre état d'esprit. Donc là, il n'est plus question de ressasser le passé, il n'est plus question de ça, il n'est plus question de faire en fonction du passé, parce que la reine de bâton, elle agit en fonction de ses désirs, mais là on voit bien que ses désirs sont tournés vers le passé, donc là c'est plus du tout le cas. Là on parle bien de renouveau, il n'est plus question de faire comme avant dans vos relations, c'est-à-dire d'exprimer vos émotions de cette façon-là, ou d'avoir une attitude sur le plan émotionnel, en tout cas qui ne correspond plus du tout à ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de maturité émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes capable vraiment d'aimer l'autre entièrement. Vous voyez, de l'accepter tel qu'il est. De ne pas avoir vraiment de jugement sévère sur l'autre. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une grande sagesse ici pour vous. Ok. J'ai l'impression que votre relation passe à une étape supérieure. En tout cas, c'est grâce à vous. Vous jouez un rôle important en fait, dans l'expression de vos émotions, de vos sentiments, mais aussi dans votre comportement. Il y a quelque chose qui a changé. Ok. Alors, la 2 de bâton. Comment les choses évoluent en cette fin de février? Vous reprenez votre propre pouvoir personnel, parce que la 9 de pentacle ici parle de récolte, mais parle aussi surtout, comme le canari, de savoir finalement ce que vous voulez, et puis avoir votre côté un peu plus indépendant. Peut-être que par le passé, vous étiez dans la dépendance affective, ou dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, parce que le magicien, il va chercher à contrôler, il va chercher à manigancer des choses pour essayer de contrôler la situation. Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous lâchez prise là-dessus et vous avez totalement confiance en vous. Il y a une notion d'estime de soi, de confiance en soi qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt et prête à construire quelque chose avec quelqu'un parce que vous l'aimez tel qu'il ou qu'elle est. Et du coup, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de quelque part de lutter contre quelque chose, par peur de perdre la personne ou quelque chose comme ça. Ici, on parle vraiment de confiance en soi, d'estime de soi. Il y a un gros travail que vous avez fait sur vous-même et qui fait que là, vous vous sentez prêt et prête à, quelque part,
ouais, à revoir certains points, à prendre un peu de recul et à vraiment vous, voilà, vous sentir aussi avoir une forme d'indépendance vis-à-vis de cette notion de couple, par exemple, si vous êtes en couple. Il y a une réussite. Voilà, pour moi, la carte du monde ici vous parle d'accomplissement, d'avoir obtenu quelque chose, d'avoir vraiment réussi quelque chose. Il y a un accomplissement. Voilà, vous vous accomplissez. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Vous arrivez à garder votre indépendance au sein d'un couple ou avec une personne avec qui il y a une différence quelconque, et là, vous arrivez à faire différemment. En tout cas, vous arrivez à faire les choses différemment, vous arrivez à vous exprimer, à exprimer vos désirs et vos envies, à faire ce qui vous plaît, peut-être voilà, par rapport à des projets de vie, des constructions, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de très sain. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. J'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise en fait. Si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, pareil. Il y a vraiment cette notion d'assumer une forme d'indépendance et finalement d'être au clair avec les personnes autour de vous. Peut-être une relation amicale ou familiale avec qui voilà, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'essentiel ici et que vous vous accomplissez par vous-même en fait. Voilà, il y a besoin de personne quelque part. Vous êtes heureux, heureuse, accompli sur le plan émotionnel et tout va bien. Donc c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant lion, lune en lion. Ah oui, l'amour platonique, compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Pour moi, je pense que si vous êtes en couple, pour certains, il y a vraiment l'idée ici de chercher à s'accomplir, de chercher à avoir un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose ici. Mais de ne pas forcément oser vous montrer tel que vous êtes par peur d'être rejeté par l'autre ou jugé par l'autre. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de vous détacher peut-être effectivement d'une relation particulière, de chercher à exprimer votre individualité, à vraiment travailler sur l'estime de vous-même et l'amour de vous-même pour pouvoir vous accomplir. Que vous soyez en couple ou non, en fait, c'est la même chose. Voilà. Mais il n'est plus question de faire comme avant. Il est question ici de savoir vous assumer et faire vraiment ce qui vous plaît. Et d'oser vous montrer vous-même, oser vous affirmer, oser aussi dire ce que vous souhaitez construire, bâtir avec la personne que vous aimez. Voilà. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.